Souvent on dit tout est forme. Quand je regarde devant moi le beau laurier rose avec ses fleurs, il a une forme. Ceux qui voient la même chose, le même laurier rose, du même endroit d'où je suis, le perçoivent dans une forme qui leur est propre. Parce que cette forme, ce n'est pas uniquement voir des feuilles, des fleurs. Cette forme, elle fait appel à plein de sens, et pas uniquement la vision. Elle fait appel au ressenti que l'on peut avoir en contemplant cette plante. Ce sont des émotions, et la forme se charge d'émotions. La forme, c'est aussi la couleur qu'ont les fleurs. Elles sont roses, d'un beau rose. Chez une personne, elles ne signifieront rien de plus que le rose. Chez d'autres, ce sont des sentiments, des souvenirs qui se rappelleront à la personne. Et ces souvenirs peuvent être très beaux, et le rose sera parlant pour elle. Ce qui fait que simplement voir un laurier rose en face de soi, avec le point de vue que j'ai, par exemple, en ce moment, ce n'est pas uniquement voir la forme du laurier avec ses feuilles, ses branches, ses fleurs colorées. Ce n'est pas uniquement ce que l'on voit, c'est tout ce qu'on perçoit à travers la vision que l'on a de la plante. La forme fait appel à la vision, fait appel aux émotions, fait appel aux souvenirs. Il en est de même des mots. Les mots, ce ne sont pas uniquement une sonorité, une vibration qui pénètre en vous et qui, transportée par l'énergie jusqu'à votre cerveau, vont faire appel à une forme. Et cette forme s'ajustera à une mémoire. Et cette mémoire, c'est l'expression de ce mot, l'apprentissage du mot que vous avez eu, mais aussi, au-delà de ces mémoires, qui sont des mémoires de connaissances, qui vont donner la forme à ce mot, au-delà de cela, il y a aussi tous les sentiments que l'on porte à ce mot. Il peut ne pas y en avoir, mais il peut y en avoir énormément. Prenons simplement le mot amour. Amour, c'est une vibration, c'est une sonorité qui rentre en vous et qui va vibrer, qui va être transportée au cerveau, qui va le reconnaître. Mais que va signifier amour? Ce n'est pas anodin. Il va y avoir ce qu'on vous a dit et qui fait partie de votre culture, mais il va y avoir tout un ensemble d'expériences qui seront associées à ce mot-là, votre vécu, à travers votre enfance, votre famille, votre conjoint, vos enfants, si bien que amour va revêtir une forme, et cette forme est associée à ce que vous êtes, ce que vous avez appris, à votre mémoire, à vos ressentis. Mais pour la personne à côté de vous, ce mot-là n'aura pas la même forme, la même résonance. C'est pourquoi la forme est importante. Elle est importante parce qu'elle déforme la réalité. La forme que nous mettons dans les choses que nous voyons, la forme que nous mettons dans les mots que nous exprimons, déforme la réalité de ce qui est. Et quand une personne parle, nous allons recevoir autre chose que ce qu'elle a voulu dire. Parce que nous avons fait rentrer dans notre propre moule, à travers nos propres expériences, à travers notre connaissance, à travers nos ressentis, nos émotions, les mots qui sont exprimés. Et cela donne lieu à des incompréhensions. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est souvent des choses que l'on exprime quand une personne ne comprend pas. Il y a une différence
dans les formes que nous mettons chacun, dans ce que nous entendons, dans ce que nous voyons, dans ce que nous exprimons. Les formes que nous avons et qui nous sont personnelles, parce que c'est celles que nous avons intégrées à travers nos cultures, nos apprentissages, elles ne sont pas accessibles à l'autre. Elles sont empreintes de nos émotions et de nos mémoires, et c'est l'ego qui les façonne à sa mesure. Devons-nous nous débarrasser de l'ego? Absolument pas. Parce que l'ego nous permet de vivre dans la matière, d'exister dans la matière, d'expérimenter la matière. Sans l'ego, nous serions un corps vide. Mais nous devons rééduquer l'ego. Il faut qu'il se débarrasse des formes qu'il a mis derrière tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous comprenons. Il faut casser les moules de ces formes. En cassant les formes, les moules de l'expérimentation, il évoluera avec de nouvelles formes qui ne feront pas appel à la mémoire. Qu'est-ce qu'aimer? Ce sont des ressentis qui font appel à notre mémoire, des joies, des bonheurs, des instants où nous pensons avoir été heureux, où nous avons exprimé ce moment à travers des joies, des bien-être, ce qui fait que nous exprimons l'amour dans des émotions. Et c'est pour cela qu'une émotion peut vite se transformer en une autre émotion. Alors il y a la peur de perdre. On a tant désiré aimer que quand on aime, on a peur de perdre. On ne se satisfait pas d'aimer. On est déjà sur le registre suivant. Que dois-je faire pour éviter de perdre ce que j'ai? Ce qui fait que le mot amour reste pavé d'émotions et n'a pas d'autre forme que des émotions, que des mémoires. Peut-on simplement jouir et profiter de l'instant présent et de ce qui est, sans se rapporter au passé, qui peut exprimer la joie, sans se rapporter au futur, qui peut exprimer la douleur, mais simplement caractériser la forme de ce mot dans un instant présent, sans penser, sans y adjoindre des émotions futiles, lui donner une autre forme, le mettre dans un autre contenant. Alors là, le mental ne sera plus en proie à des pensées égotiques. Il saisira juste l'instant de ce mot dans la vie de l'être. Et cet instant ne sera pas placé dans une forme, puisqu'il ne sera que l'instant présent et qu'il ne participera pas à une mémoire qui viendra gâcher l'instant suivant, parce que l'instant suivant sera un autre instant. Tout cela est complexe. Toute notre vie est régie par les formes que l'on place dans les mots, les formes que l'on place dans les sentiments, les formes que l'on place dans les choses que l'on voit, les formes que l'on place dans ce qu'on entend. Toutes ces formes qui font appel à notre mémoire pour nous donner le sentiment de continuité de notre espace et de notre vie, toutes ces formes nous empêchent de reconnecter notre esprit, parce qu'il n'y a pas de place pour notre esprit, puisque les formes telles que nous les côtoyons, telles que nous avons appris à les côtoyer, telles que nous avons appris à les transmettre, occupent l'ensemble de notre cerveau et ne laissent pénétrer rien. Il faut se détacher de ces formes. Observer comment elles agissent à l'intérieur de nous. Observer à quoi elles font appel. Observer comment elles peuvent intervenir dans notre futur, dans nos comportements, ce que nous allons avoir, parce que toutes ces formes génèrent des sentiments, des désirs, des peurs, des émotions à la fois belles et contraires, parce que toutes ces formes
participent à la dualité de ce monde, mais toutes ces formes participent à la dualité qui s'exerce à l'intérieur de notre mental, qui fait que nous sommes obligés de faire des choix. Et quand nous sommes obligés de faire des choix, nous ne sommes plus dans l'intelligence. Nous sommes dans la dualité, dans la connaissance. Nous sommes dans le doute. Nous sommes dans l'analyse, dans la structuration. Nous ne laissons pas entrer l'intelligence en nous. Nous ne laissons pas entrer l'esprit en nous. Nous sommes trop occupés à gérer des formes en nous, des mémoires, des émotions. Nous sommes trop occupés à prévenir et non à vivre, parce que le but de notre évolution dans cette sphère terrestre, c'est vivre, et nous ne vivons pas, et nous ne vivrons pas tant que nous considérerons que nos mémoires nous aident à vivre, tant que nous ne verrons pas que tout ce qui participe à la connaissance, à la dualité, à la mémoire familiale, la mémoire sociale, les mémoires quelles que soient les mémoires dont on pourrait parler, tant que nous ne verrons pas qu'elles sont un frein à notre évolution, qu'elles sont un boulet à notre pied, qu'elles sont une souffrance dans notre vie, tant que nous ne verrons pas cela, nous ne vivrons pas.